Breaking news. Breaking news. Breaking news. C'est désormais officiel, chose faite. Le drapeau national ivoirien flotte sur le 43e bima, rebaptisé depuis le jeudi 20 février 2025, Général Ouattara Thomas Dakin. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Ce jeudi 20 février 2025, de la parole, le chef de l'État ivoirien l'avait annoncé lors de son discours le 31 décembre 2024. Aux actes, le 43e bima est devenu depuis le jeudi 20 février 2025, rebaptisé désormais du nom du général et premier chef d'état-major ivoirien, M. Ouattara Thomas Dakin. Une rétrocession qui n'est pas signe de rupture entre la France et la Côte d'Ivoire. Et cette rétrocession a eu lieu en présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Thiemo Komele Koné, du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Robert Begré Mambé. La base militaire française 43e bima installée à Port-Bouilly depuis 1978 est officiellement base militaire ivoirienne depuis le jeudi 20 février 2025. Et tout ceci dans une ambiance cordiale entre Français et Ivoiriens et bien sûr une fierté pour l'armée de Côte d'Ivoire, dont les postes sentinelles ont reçu leurs premiers occupants ce jour. La sécurité du camp militaire Ouattara Thomas Dakin depuis le jeudi 20 février est désormais la responsabilité de l'armée ivoirienne. Le drapeau national ivoirien subit seul la levée sous le regard admiratif de tout le gotha politique ivoirien et français présents, ainsi que les forces respectives des deux pays, des images immortalisées par la presse nationale et internationale. CNN et CWeb Info, fiers de vivre ce grand moment, inscrit à l'encre indélébile dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est alors que M. Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, et son homologue ivoirien, ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, dévoile la plaque à l'effigie du général Ouattara Thomas Dakin. Cette rétrocession est un signe d'amitié et de professionnalisme, comme le témoigne ici le ministre français des Armées, M. Sébastien Lecornu. Cette relation, elle est non seulement faite d'amitié, mais elle est faite d'un très grand professionnalisme et d'un très grand sérieux. Et là où il y a de l'amitié et du sérieux, immanquablement, monsieur le ministre d'État, mon cher Téné, les choses se passent bien. Le monde change, il évolue vite, et il était évident que notre relation de défense devait, elle, évoluer et reposer davantage sur l'avenir, des perspectives d'avenir, face aux réalités des menaces, aux réalités de ce monde devenu complexe, encore plus complexe qu'avant sur le terrain sécuritaire. Nous ne sommes pas là pour regarder dans le rétroviseur, au contraire, nous sommes là pour aller de l'avant. Devant les généraux et membres de l'armée ivoirienne, dont la fierté et la joie se lisaient sur les visages, rappelons que cette rétrocession est le résultat d'un processus initié depuis 2023 et promis par son Excellence M. Alassane Ouattara dans son discours du 31 décembre 2024 à la nation ivoirienne. C'est alors qu'aux bonnes civilités, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, fait preuve d'une nouvelle étape stratégique de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. L'acte de ce jour est une invitation à poursuivre cette coopération stratégique à travers le renforcement de nos échanges, le partage de nos expériences et l'élaboration d'accords techniques adaptés aux réalités contemporaines. En recevant les installations de ce camp rebaptisé Général Thomas Dakin, les forces armées de Côte d'Ivoire s'engagent à en faire un centre d'excellence, symbole de discipline, de formation et de modernisation. Je voudrais donc demander au chef d'état-major général des armées d'en faire bon usage et inviter nos hommes à être les dignes gardiens de ce patrimoine. Vous devez faire en sorte que ce camp continue de bénéficier de son prestige. La phrase est dite.
Ce camp général Thomas Daquin devra, selon le ministre d'État, ministre de la Défense ivoirienne, M. Téné Birahima Ouattara, être un centre d'excellence, symbole de discipline, de formation et de modernisation. C'est alors que sous le regard du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Thiemoko Mélène-Kone, les deux ministres français et ivoiriens ont apposé leurs signatures respectives sur l'acte du document officiel scellant cette rétrocession. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.